Bébé à Taranzam. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Bonsoir à tous ceux qui seront connectés. Comment allez-vous? Hugues Sylvain me famille, toi. Abio, Mboula et Angèle Mboula. Alors, moi, je viens un peu vous parler. Enfin, est-ce que je vais m'apitoyer sur l'actualité? Une actualité qui ne nous dit pas un chemin, qui ne nous indique pas un chemin brillant pour l'avenir du Gabon. Une actualité qui tourne en rond comme un tourbillon, mais ce n'est pas ce tourbillon qui va détruire les idées, les compétences, et qui va reconstruire ceux-là qui sont alertés par une mauvaise façon de vivre. Est-ce que c'est cette fausse actualité où on veut emmener les uns vers la gauche, les autres vers la droite, qui va nous emmener à parler effectivement du bon vivre ensemble que pour certains, nous n'avons pas pu avoir pendant 52 ans, mais que d'autres sont venus nous balancer pour dire plus jamais ça. Qu'est-ce qu'on appelle le plus jamais ça? À mon entendement, le plus jamais ça devient non seulement une recommandation de l'autorité, mais lorsqu'on rentre dans la famille, le plus jamais ça devient l'interdit. Oui, si ça s'est passé, nous ne voulons plus avoir cela dans notre pays. Waouh! Souvenez-vous que lorsque les autorités en place ont eu comme message, ce n'est pas ces derniers qui l'ont proposé, hein. Il paraît qu'il y avait des assises au Gabon qui ont proposé de bannir le PDG. Je ne suis pas PDG, je me suis levé pour dire non, nous sommes un pays démocratique, nous ne pouvons pas abolir les partis politiques. Mais bizarrement, je vais un peu remonter. Il y a des associations, on nous avait dit que le ministère de l'Intérieur ne validait plus rien, n'accordait plus de création de partis ou de mouvements. J'ai commencé par voir que monsieur Onyan, le monsieur qui a une coiffe bizarre là, Onyan a créé un parti et dans son parti, le vivre ensemble effectivement, Onyan a créé un parti et dans son parti, il y avait des colonels, capitaines ainsi de suite, nommés dans un parti politique. Son parti politique, souvenez-vous. Et pour ceux qui peuvent douter, comme les Gabonais ont... Moi, je vous respecte, je ne vais pas vous dire que vous avez des mémoires de moineaux ou alors des mémoires de carpe. Non. Mais vous oubliez vite, nous oublions vite. Matt Mbod, bonsoir. Vous oubliez vite, nous oublions vite. Monique Minkombolane. Et là, nous chutons sur un chemin où soit il y a de chef ou il n'y a pas de chef. Ou alors, ça me reconforte dans ce que je dis souvent dans mes précédents lives. Quand Oligui décide, d'autres ont d'autres décisions derrière. Nous avons dit, nous ne faisons plus comme avant. Ça veut dire que à tous, on nous demande, par exemple moi, Oligui m'a frustré en me demandant d'aller dire merci à Marie-Madeleine Boranso. Je me suis dit, bon, ok, Oligui a changé, mais dire merci à Marie-Madeleine Boranso, c'est pas possible. Mais si je vois un jour dans les rues du Gabon, ou peut-être même vos voleurs qui viennent toujours d'ici en France, il n'y a plus d'un tcham. Parce qu'on se dit, bon, ça a changé, ils vont comprendre que le pays a changé et nous faisons preuve de cela. C'est une participation à l'accompagnement des dires des nouveaux dirigeants. Mais je suis navré de constater que pendant, et ça s'est passé sur ceux dont, y compris moi-même, ceux-là dont on avait accusé jusqu'à nous menacer, disant que la France va expulser beaucoup d'entre nous. Moi, je ne suis pas un exilé politique. Mais ils ont parlé des exilés qui se feront rapatrier au Gabon parce qu'il y a des injures. Mais ceux-là, j'ai vu que Oligui
à communiquer avec Manfumbi. Eh, Manfumbi, je t'avais parlé. Tata Mbole, maman, non, Mariro, Mbolani, comment vas-tu? Je t'aime, maman, bonsoir. Donc, Oligui veut calmer les uns, mais il encense les autres pour injurier, pour menacer, pour faire ceci ou cela. Mais je vous dis, le Gabon que j'ai accepté lorsque j'ai entendu qu'il y avait un coup d'État que j'ai accepté, j'ai empêché aux jeunes Gabonais de pénétrer l'ambassade du Gabon en France. Je me suis mis là pendant toute la journée pour empêcher aux jeunes de rentrer. Pams, comment vas-tu? Oh, le gars de Taroba, mes salutations à ta maman Agnès. Donc, je ne sais plus où nous sommes. Oligui, tu veux faire comprendre aux uns, toi-même tu as compris que maintenant, lors de tes sorties internationales, tu n'attaques plus la diaspora. Tu as compris que, en fait, nous ne sommes pas là pour te faire la guerre. Tu as pris ce que tu as voulu prendre. Tu as constaté aujourd'hui leur performance ou leur mensonge ou leur trafic de papier. Ça n'engage que vous. Entre trafiquants, ça se reconnaît. Il n'y a qu'un trafiquant pour recruter les trafiquants parce que lorsque tu es trafiquant, tu prends soin de ne pas recruter ou alors faire appel pour ton travail les gens qui sont honnêtes, simples, et juste dans leurs propos et dans leur façon de faire et de vivre. Tu es dans l'incapacité, Oligui. Je te le concède, je te le dis comme ça. On avait dit, tout ce qui s'est passé, on laisse derrière. Monsieur Oligui, lorsque je dis bonsoir, Brice et Mar à London, lorsque je le dis, parce que je l'ai accepté, par rapport à vos propres propos, monsieur Oligui Nguema, lorsque vous êtes allé voir la GR, comment vous appelez ça, au Cap Extérias là-bas, le camp du Cap que vous avez au Cap, vous avez dit à vos militaires que en 2009, vous avez été protégé par le chef. En 2016, il n'y a rien eu. En 2023, qui devait vous protéger? Monsieur Oligui, il y a des vidéos filmées par un militaire, ou je ne sais pas s'il y avait les civils là-bas, lorsque vous avez parlé aux militaires. Ça veut dire que, en disant cela, vous avez reconnu les exactions des militaires. Avant votre coup d'État, pour nous qui manifestions, ceux qui étaient invisibles et visibles, demandions là, au Gabon une conférence vérité, réconciliation et pardon. Je vais même ajouter et pardon pour ceux qui pouvaient être pardonnés. Vous nous avez dit, monsieur Oligui, après les assises, nous allons prendre à bras le corps cette affaire des crimes perpétrés au QG. Et non seulement avant. Donc, ils avaient pris deux dates, 2009, 2016. C'est vous qui avez promis cela. Monsieur Oligui. Non seulement, lorsque vous avez parlé à vos soldats en disant, tendez bien vos oreilles parce que je ne suis pas votre professeur et je ne suis pas celui-là qui viendra vous dire, hier j'ai été professeur, aujourd'hui j'enseigne. Non, je ne suis pas professeur. À peine avant le parchemin, j'enseigne. Non. Je ne vous fais pas des cours. Mais monsieur Oligui, vous-même vous l'avez dit. En le disant, ça veut dire que vous avez reconnu les forfaits des militaires. Et pas tous. Parce que ce jour-là, vous avez dit aux militaires, il fallait qu'un garde, c'est un garde de la GR parmi tant d'autres qui prennent le pouvoir. Parce que on dit que le 7-8, c'est tous les militaires confondus. Pourquoi on n'a pas pris un gendarme et tout? Vous avez dit, donné la raison pour laquelle il fallait que ce soit un garde de la GR. Donc vous, moi,
Je n'appartiens à aucun corps où on va dire que ma femme était jaloux d'Oligui. Je ne t'ai jamais rencontré dans ma vie. Je ne suis pas dans les corps pour dire, mais pourquoi pas mon corps? Pourquoi la GR? Mais vous avez dit, le patron était là pour vous couvrir en 2009. En 2016, il y avait des gens pour vous couvrir. Mais là, si on le faisait en 2023, qui allait vous couvrir? Monsieur Oligui, souvenez-vous, il y a des VAR. Il y a des VAR. Vous nous avez dit qu'il y a un nouveau Gabon, où les Gabonais... Tagassia, bonjour, Jiak Tagassia, comment vas-tu? Oui, la commission justice-vérité. Moi, je ne mets pas réconciliation. Il y a d'abord pardon qui doit passer avant réconciliation, Ferdinand Mungue. Moi, je dis pardon avant réconciliation. Il faut le pardon, il faut que j'accepte le pardon. Crépin, Raizo, Dieke, bonsoir mon petit frère. Donc, monsieur Oligui, moi je vous parle souvent par rapport à vos dires. Je ne vous connais pas. Vous êtes un coureur de jupons comme moi. On ne s'est jamais croisé, peut-être celle que j'avais laissée là-bas, mais je suppose que comme moi, j'aime les femmes d'un certain âge, on ne s'est pas croisé sur des femmes. Sauf si vous prenez maintenant vos mamans, parce que les femmes que j'aime, ce sont les femmes qui sont vos mamans aujourd'hui. Que comme une bolani. Donc, monsieur Oligui, vous nous avez dit qu'on repartait à zéro. Mais ce que je vois, mon live sera l'un de mes lives les plus courts aujourd'hui. Je vais descendre sur mon frère, mon grand frère. Mon grand frère, ce n'est pas aujourd'hui d'aujourd'hui. Billy Binze, je t'ai interpellé combien de fois? Je suis obligé de répéter la même chose à chaque fois. Quand j'interpellais Intera, je t'interpellais, j'ai interpellé Sosé Ngonde. Intera est parti et Sosé est parti. Billy Binze, je t'ai reproché. Billy Binze, lorsque moi j'avais parlé, je parle toujours de la mort d'Ali le 24 octobre 2018. Ceux qui ont fait ceux qui ont créé le film, oui, Kevin Bolani, d'aller voir le président, votre feu président au Maroc, Banga Moussavou a dit finalement ils ne sont pas partis. Nous avons écouté les audios d'une ministre déléguée du Sud qui avait dit mais et Sozengonde n'avait jamais pris l'avion. Nkobokal avait déjà pris le pouvoir pendant que le véhicule de Sozengonde allait vers l'aéroport pour le fameux Maroc. Sozen n'a jamais été au Maroc. Ministre d'État, enfin, de notre République, elle était ministre déléguée, pas ministre d'État, mais ministre de notre État, déléguée, soit-elle. Elle est venue nous dire, mais non, Nkobokal a pris le pouvoir et Sozen Gonde n'avait même pas encore été jusqu'à l'aéroport international Léomba pour le Maroc. Manga Moussavou est venu nous dire, finalement, il n'a jamais rencontré Ali au Maroc. Billy Binze, moi je t'ai fait des reproches parce que ce qui n'est pas bien pour toi n'est pas bien pour Moussavou, pour Ongowe, pour je ne sais pas qui, tous les Gabonais et tout le monde entier. Tous ceux qui ont dansé avec toi là, pendant que quand on te nommait, ils sont tous nommés par le CG. Tous les ogivins qui m'insultaient quand je te disais, Billy, le chemin que tu prends avec une terre là n'est pas bien. Ils t'ont tourné le dos. Et Oligingima,
Tu nous avais dit qu'on a changé. Je ne défends pas, c'était comme ma prise de parole par rapport à M. Opianga. Je ne défends pas Alain-Claude Bilibinze. Et si je devais même défendre Alain-Claude Bilibinze, qui va me l'interdire parmi vous? Parce que j'ai eu ma douleur Gladys Mbolane. J'ai eu les activistes, les gens du Nord venir me parler de Bangam parce qu'ils disaient que Oligui s'appelait après Nguema, Oligui Nguema. Ce fan-là, les fans du Nord, j'avais fait un live pour dire qu'ils reconnaissent que nous sommes leurs frères lorsqu'il s'agit des problèmes avec les autres, dont Bilot. Entre-temps, les fans du Wellington nous appellent les fans Bilot. Oui, j'ai fréquenté le Wellington, je sais. C'est pas tout ça. Je sais de quoi je parle. Et que, à vous, aux Juvins, je vais vous déconseiller de vous en prendre aux élèves venus du Wellington qui sont à Makoku, dans le Goïvindo, aux fonctionnaires qui sont affectés dans le Goïvindo, un chien Arnaud Bibambolani, et aux militaires venant du Wellington, de Minzik, voyez-vous que, qu'elle m'excuse, voyez-vous que c'est le propre frère de Essoula qui était en complicité avec les gens d'Ossima pour venir vous déranger. Ça veut dire que moi, j'ai des parents de sang qui sont nés des mariages de Minzik et des gens de Makoko. Un jour, j'ai répondu à un fameux, il disait quoi, il était Maongwe, qui est maintenant à l'Oprag, qui a remplacé Ntira à l'Oprag. Oui. Ntsenkele, j'ai vu des pancartes de Ntsenkele là, qui soutiennent Oligui. Moi, je dis, je veux la démocratie. Si certains, ils étaient, oh non, Ntsenkele, il y a quand même les gens là-bas, bon, ils étaient 8 ou 9. Ils ont mis qui soutenaient Oligui Nguema. Et j'ai vu les mêmes images. Enfin, les images également où Bilibinze est passé en Ntsenkele, il ne s'est pas fait agresser. Il y a un camp qui choisit Oligui, l'autre choisit Bilio. C'est ce que je demande démocratiquement dans tout le Gabon. Mais, Oshimoko Wagvloatebe. Moi, je fais partir par là. Oshimoko Wagvloatebe. Lorsque j'ai écouté certains activistes du Nord, lorsque j'ai écouté certaines personnalités du Nord, j'ai même vu, il paraît que c'est un papa, hein. Bon, il a blanchi ses cheveux parce que les gens ne veulent pas bien vieillir, et il a gardé les cheveux blancs. Mais celui-là, il vient prendre un problème qui lui a été directement, je veux dire, il a été visé directement, il vient mettre ça sur Bilibinze. Mais le papa là, et bon, il paraît que lorsqu'on a les cheveux blancs comme moi, on nous appelle les papas là. Papa, quand tu es parti en Côte d'Ivoire, toi qui viens faire les commentaires là, que oui, quand on disait un Gabonais bête, est-ce que la petite fille, la fillette qui avait parlé là, avait vu tous les Gabonais? En fait, elle a remarqué, papa. Moi aussi, je vais bien te dire ça. Georges Ogoé, bonsoir. Papa, le papa qui a les cheveux blancs qui dit « J'étais en voyage en privé en Côte d'Ivoire, il y a l'enfant de mon ami. » Mais tu es en voyage en privé en Côte d'Ivoire, d'accord. Mais l'enfant de ton ami a remarqué que il a dit bête comme un Gabonais. Elle n'a pas vu tous les Gabonais. L'enfant l'avait vu. Toi, papa. Papa. C'est toi que la fillette ivoirienne là avait vu. Il a demandé à ses parents, le papa, les comment? Qui? On a dit c'est un Gabonais. Par rapport à ce que tu faisais dans leur maison, tous les Gabonais n'étaient pas dans leur maison. C'est un enfant. Tu as dit un enfant. Un enfant.
ne connaît pas l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire et tout. Tu étais chez eux. C'est toi que la petite fille là a jugé de bête. Que papa, si vous avez des amis tels que ce monsieur, les Gabonais sont bêtes. Donc, ne viens pas déverser ça sur les Gabonais. C'est à toi que la petite fille a répondu en Côte d'Ivoire là-bas. Alors, allons-y. Et je tiens d'abord à remercier, et je vous le dis, hein, vous voyez, c'est comme ça que le Gabon doit fonctionner. Oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Et c'est là où vous allez vous dire, mais mon fan vient de parler de la démocratie, mais pourquoi il dit Dieu est grand? Je dis, oui, Dieu est grand. Mon fan, mais toi, je vous dis, je suis content. La maman qui est décédée, là, je ne sais même pas si elle est morte ou bien elle est décédée. Est-ce qu'elle est morte ou elle est décédée? La maman qui a chanté Hondo Sao, je vous dis souvent, moi j'attaque les politiques. Si je mets les enfants et les parents dedans, ça veut dire que soit les enfants ont mis aussi la main à la pâte pour détruire le Gabon, ou alors les parents aussi ont mis la pâte. Tu es venu insulter les parents d'Ondosa, tu connais les parents d'Ondosa, et il y a une merveilleuse dame, ma belle-mère. Je te dis merci pour le message. Et je pense qu'Oyem, entre Oyem et Minvoul, tu avais dit Minvoul va répondre. Maman, Minvoul a répondu, on me dit que cette dame-là est morte. Ouais. La maman avait dit, on te donne, tu as parlé de la mère d'Ondosa, qui n'a rien à voir avec les problèmes de politique d'Ondosa. Le père d'Ondosa qui n'a rien à voir avec l'engagement d'Ondosa en politique. C'est comme un ignare là. Celui qu'Oligui a pris en premier. Il a insulté Oligui. Il a insulté la mère de Jean Ping, qui n'avait rien à voir avec l'engagement politique de Jean Ping. Mais il est à côté d'Oligui. Et lorsqu'on vous dit que Monsieur Oligui, c'est vous qui avez envoyé ces barbouzes-là attaquer les gens à Minzik et tout, vous voulez vous dédouaner en disant, je ne sais pas, à Cocobiche, nous on ne fait pas la politique. Non, vous ne faites pas la politique, mais vous faites dans le crime. Vous faites dans le crime, Monsieur Oligui. Et ça doit cesser. Et à vous, je poursuis, aux ogivins et à tous les Gabonais, peut-être fanatiques ou pas, nous autres qui avons subi. On dit que Billy Bizet, moi-même je lui ai dit, hein, mettez les VAR. Billy Bizet a déshabillé Ondosa. Ondosa n'a jamais confirmé. Ondosa n'a jamais démissionné lorsqu'il était dans le même gouvernement que Billy Bizet. Moi, vous me voyez, moi, me fan, rentrer dans un bloc où celui qui m'a humilié est là avec moi. Moi, non. Je ne parle pas d'Ondosa. Daniel Onaondo, autant pour moi. Je rectifie, Daniel Onaondo, d'Akamesa Touk là-bas. Il était dans le même gouvernement que Billy Bizet. Il se salue entre collègues. À vous, tous ceux qui prônent pour la démocratie, nous devons suivre. Nous, moi, j'enregistre les paroles de, oui, monsieur Onaondo, autant pour moi, Daniel Onaondo. Merci, J.A. Tagassia. Moi, je dis, ce qui s'est passé, ce qui se passe sous mes yeux là, ce n'est pas bon. On a dit on recommence à zéro. Parce que si on veut remonter, mais, Monsieur Oligui, ne nous faites pas amener les événements que vous fabriquez vous-même pour dire qu'en fait, on ne doit plus parler de ce qui s'est passé. On a dit, c'est la manière de recevoir les gens. Si j'ai vu les images là où on disait Ndonsima a été arrêté au lieu d'aller à Boué, mais Coon, j'ai vu qu'il était ainsi de suite. Non, mais on vous dit, on recommence tout à zéro, sauf le massacre
le massacre des militaires en 2009 et en 2016. Ça là, ça, ce n'était pas des civils. Ok, je ne défends personne. On suppose que Billy Bizet était super-homme. Mais que je sache, j'ai vu les Gabonais aller saluer la cruche de Nazareth lors de sa sortie de prison. Quand je me rappelle que c'est la cruche de Nazareth, bonsoir Armand Renami, comment vas-tu mon frère? Je me rappelle que c'est la cruche de Nazareth qui a fait d'Oligui général. Ali ne vivait plus. En 2019, Ali n'était plus. Donc, lorsque il y a eu l'assaut, oui, beaucoup me disent Oligui n'était pas. Oui, mais il y a des témoignages. Les gens qui ont vu Biban enlever la cagoule pour dire non les gars, ça, on arrête ça. En dehors de Biban, en dehors de ceux qui font des lives pour dire qu'ils ont vu Biban, je vous dis que j'ai des témoignages. Là où ils sont en train de raser, là-bas, derrière l'université de Marie-Madeleine Borantou, il y a des militaires qui ont déserté que les autres cherchent en pensant qu'ils sont morts pendant ces émeutes-là de 2016, qui sont en Europe, qui témoignent qu'il y a des Gabonais, eux-mêmes ils ont transporté. Je n'étais pas au Gabon, la dernière fois que j'ai mis pied au Gabon, c'était en 2010. Mais eux-mêmes, ah, il faut tenir, mon frère Armand, parce que Oligui a dit qu'on doit acheter les doudounes avec le feu. Il ne sait pas que ça s'achète maintenant ou toi-même tu règles la température. Bref, donc, le militaire disait que derrière l'université de Marie-Madeleine Woransoa et Saza, champ de tir là-bas, c'est là où, lui, le militaire me dit, c'est là où on amenait les corps. Maintenant, ok, Billy Bizet a dit, charger, oui, viser, oui, tirer. Est-ce qu'on ne dit pas dans l'armée que on n'obéit pas à un ordre qui va à l'encontre de soit des adversaires des armées ou les citoyens neutres? Pourquoi aucun soldat, si c'est Billy Bizet qui avait donné l'ordre, personne n'a dit on ne tire pas parce que ce n'est pas bon? Non, on ne fait pas ça. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis, je vous guette. Et à toi, Billy Bizet, Abdul Anoto, bonsoir mon petit frère, comment vas-tu? À toi, Billy Bizet, je dis, je reçois de plus en plus des jeunes ogivins qui viennent me voir pour dire, oui, là, c'est ton frère qu'on maltraite comme ça. Non, je ne fais pas dans la fraternité. Quand ce n'est pas bon, je fais dans la démocratie. On n'a pas le droit d'intimider un Gabonais par-ci ou par-là. Lorsqu'il doit parler aux Gabonais, laissez parler. Alors, je vais quand même faire une brèche pour terminer par là. Aux gens que j'ai accompagnés, j'ai encore des photos. Lorsque ma propre belle-sœur, Eliane Sandra Ndomba, bonsoir. Bob Mangom, bonsoir. Je vais quand même demander pardon. Je demande pardon. Qui est Ndibi Bertrand? J'ai pris des coups pour toi quand tu es venu là au Trocadéro. Ndibi Bertrand, sache que ce jour-là, il y avait l'embouteillage parce qu'il y avait des demi-finales France-Maroc, je ne sais plus de quelle compétition. Je t'ai accompagné jusqu'à ton hôtel. Qui est Ndibi Bertrand? Pourquoi vous êtes comme ça? Donc, merci princesse de Zouba. Merci à ma nièce qui est également la nièce de Ndibi Bertrand, même s'il m'appelle Nyamoromefan. J'ai compris pourquoi, je vous le disais souvent, pourquoi Ndibi m'appelle Nyamoromefan. Je suis vraiment son grand parce que les choses comme ça, je ne les fais pas. Ndibi, tu viens insulter un bébé.
C'est toi qui dis que cet enfant-là est au renseignement. J'ai demandé aux gens, mais comme il dit qu'elle est au renseignement là, elle était au renseignement et qu'elle espionnait tout le monde. Quand elle viendra avec des preuves que oui, toi aussi, j'ai des renseignements sur toi. Mais ce n'est pas elle. C'est l'enfant de quelqu'un de chez toi qui était au renseignement qui est venu nous montrer ce que j'ai vu là. Moi, j'ai des photos à Nzibi. Ouh, Atarazam, Nzibi. Écrivez ça. Nzibi. J'ai pensé à ta mère qui venait au Trocadéro. J'ai vu Eric au Trocadéro. Un banzier Serge, je parle avec. J'ai vu ta soeur au Trocadéro. Et la dernière fois que tu es venu au Trocadéro, il y avait ta fille. Tu vas provoquer les bébés. Maintenant, comme tu as dit qu'elle était au renseignement, non, ce n'est même pas elle. C'est celle dont le père était au renseignement qui a montré. Moi, j'ai les photos. Nzibi, j'ai les photos. Nzibi. Nzibi. Quand j'avais demandé ici qui peut m'expliquer les raisons des visites de Oligui dans les prisons de Washington et dans ta prison, j'avais dit que la vérité n'a pas de tombe, non, que ça va sortir. J'ai le résultat que Nzibi, même si l'autre doit te faire ça, est-ce que comme ça là, ce que j'ai dans mon téléphone là, est-ce que comme ça c'est bien? Tu es un homme. Quand on te voit, tu as la taille. J'étais au Trocadéro avec toi. Nous avons presque les mêmes tailles. Est-ce que ce que l'autre t'a fait là, Oligui est plus court que nous, plus mince que nous, ce qu'il t'a fait là, tu as accepté ça? Comment? Nzibi. Donc, tu es maintenant parti au conseil éducatif sexuel élevé économiquement. Ah! Atterrez femme. Ça veut dire que c'est pas pour manquer de respect. Un jour, ma dernière fille, moi-même, j'ai demandé de voir comment la naissance d'un enfant. La seule fois que j'ai vu une telle image, c'est quand j'ai vu mon enfant sortir du ventre de sa mère. Ou Nzibi, Abebenadze, je ne sais pas, Yabi Goma, Yabi Mongombi Lon, Ungabo Bona, Nzibi, Nzibi. Jusqu'à les enfants viennent maintenant te proposer de mettre les couches. Ils parlent te taire à jamais. Je vous avais dit que les visites en prison, là, je saurais, après, la vérité n'a pas de tombe. Donc, je vous dis, pour chuter, et que, excusez-moi hein, pour les autres, et que Bobezan, Anyaya Bobona, Ayon aval di chia, Bourbo Bekele te tabana, Banga Nyon, Ayon Bitelana, Bia Bona, Bia Wona, Mitana. Imuri minitam anayozam. Ka wugurma nyinga. Ka wugurna yamana wole. Ka wugurna yabino tabasia. Nzadzami bubo vorbanga bo. Drabisin kwa bo. Akwo. Moi, j'ai choisi un pays démocratique. Mais franchement, Nzibi, là, ce que j'ai, parce que obligé, j'ai les images. À Teve, excusez-moi, après je m'en vais. À Teve, même chez les femmes, même si tu vas chez une femme qui a accouché hier, non, ce que je vois là, c'est maintenant.
Et quoi? Intéressant, mon gars, bon, non. Donc, les pertes de connaissances dont tu nous expliquais ça, là, c'était à cause de ça, là. Il faut arrêter. Et tu veux avoir un débat avec Billy Binze? Pendant ce temps, Oligui va fuir. Il va dire, nous, on ne connaît pas la politique. Ça veut dire qu'il veut fuir le débat. Non. Est-ce que tu es un potentiel candidat? Moi, je voudrais les débats entre potentiels candidats. Billy Binze n'est pas candidat. Oligui n'est pas candidat. Toi, Nzibi Bertrand, tu veux avoir un débat avec Billy Binze pour parler de quoi? Tu avais déjà parlé pour toi que, oui, tu avais dirigé, tu avais calmé le Gabon avec l'impôt et tout ça. Pour toi, c'est ça ton débat? Il n'y a plus rien à faire. Mais, vous là, Oligui, l'exigence que moi j'aurai vis-à-vis de toi. Et je vais commencer. D'ailleurs, je suis en vacances à partir de vendredi. Je vais faire les lives quand j'aurai le temps. On doit commencer la première commission, donc à préparer le bureau de la commission vérité, réconciliation. Non, vérité, pardon, réconciliation. Sur les meurtres de 2009 et les meurtres de 2016. Sur ce, Oligui, si tu ne fais pas ça, wow, Nzibi. Donc, quand j'étais accompagné là, les Gabonais, Oligui, pouvaient me mettre en France là, donc on pouvait nous assimiler. Non, ils sont pareils. J'ai marché avec toi alors que tu étais comme ça. Wow!